Comment va Nadia? Alors Nadia, elle occupait l'appartement des 2 retraités qu'on avait reçus ici. Elle est où là actuellement? Elle est relogée ou pas? Elle est relogée. Elle a D'accord. trouvé comme une grande, parce que c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas être aidé. C'est quelqu'un qui est autonome. D'accord, oui, Donc du coup, elle a retrouvé un logement d'accord. par ses propres moyens. Et aujourd'hui, Nadia va bien avec, comme vous pouvez l'imaginer, la machine à laver médiatique qu'il a quand même un petit peu usée. Quelques difficultés qu'elle rencontre, mais elle est en train de se reconstruire et j'ose espérer que ça va aller de mieux en mieux pour elle. Et le couple de retraités a retrouvé sa maison. Le couple de retraités, en tout cas, Nadia n'est plus là-bas. Ouais. Pour vous dire s'ils sont là-bas ou pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, Nadia, effectivement, a retrouvé un logement. D'accord. Alors, Laurent, vous, on rappelle votre histoire, vous avez acheté une maison avec votre femme Élodie, 140 000 € l'année dernière dans l'Essonne. Vous avez eu du mal à l'habiter car une famille de squatteurs occupait les lieux. Sur les réseaux sociaux, on a appris qu'ils avaient acheté la maison à bas prix en sachant que leur maison était squattée. C'est ça l'histoire? C'est ce qu'on avait... C'était ça l'histoire. Exactement. Donc voilà. Et aujourd'hui, J'y habite, tout va bien? je fais les travaux. Vous avez fait C'est les travaux? long, c'est dur, mais on avance. D'accord. Plus de problème? Plus de problème. Ils sont partis? Ils sont partis, j'ai plus jamais revu. Plus de nouvelles? Plus de nouvelles. Fini. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, donc il y a des squatteurs qui ont été délogés par des gendarmes d'une maison à Villedieu, à la Villedieu d'ailleurs, c'était hier, Gilles, vous trouvez que c'est pas normal parce qu'ils vont durcir les lois sur les squatteurs. Vous pouvez dire ce qui va se passer maintenant? Alors, la loi va être durcie, effectivement. Les squatteurs pourront être passibles de 3 ans de prison au lieu d'1 et de 45 000 € d'amende contre 15 000. Donc ça, c'est passé au Sénat hier. Et donc, normalement, l'Assemblée nationale devrait confirmer et on aura un durcissement de la loi. Mais je reviens à votre question sur le fait de déloger des squatteurs en plein hiver. Alors, tranquille. Pour une fois, je vais être hors la loi. Pourquoi? Parce que on a le droit de virer des squatteurs. Ce ne sont pas comme des locataires mauvais payeurs. On a le droit, vous avez le droit de les expulser. Mais les expulser alors que la semaine prochaine, on va avoir un froid terrible en France, notamment dans la Creuse. Vous allez jeter 2 personnes de 20 ans à la rue. Je vous rappelle que c'est un fléau. Vous allez accroître le nombre de Personne SDF. de 20 ans dans la rue, sinon elles peuvent travailler. Ben voilà, tu as tout dit. Ah oui, personne de 20 ans. Il voulait créer... Tu l'as dit dans ton énoncé, tu t'es cramé tout seul. Dans la maison, pas du tout, dans la maison qu'il squattait. Tu t'es cramé tout seul. Maison 20 ans, ils peuvent aller bosser. Maison qui est inhabitée. Il voulait travailler dans cette maison. Là, Il voulait créer un endroit collectif. Il voulait créer un lieu de vie. Gilles, toi qui es légaliste, tu m'étonnes. Et j'ai dit que je ne l'étais pas pour une fois. Premièrement, effectivement, la loi autorise à faire une différenciation quoi. entre les mauvais payeurs parce qu'ils ont un souci de vie et des squatteurs qui viennent. Et là, en l'occurrence, il n'y a en plus pas d'enfants, c'est pas une famille, ce sont 2 jeunes de 20 ans. Et ensuite, tu dis, il voulait créer effectivement un lieu, notamment pour vendre du pain, des choses un peu associatives. Eh ben, tu vas pas par effraction pour faire ça. Tu vas sonner à la porte de Monsieur le maire et tu dis à Monsieur le maire, écoutez, j'ai un projet de vie pour le village, pour réveiller le village. Comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main? Aidez-nous, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Le village n'était pas contre en plus, et donc tu vas pas faire par effraction. Elle a raison, Benaï. Non mais attends, arrête. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. En plus, Moi pas aussi, des gens demain, de je 50 peux aller dans une maison et dire non, mais je vais faire une maison d'hôte pour accueillir des gens qui sont en difficulté. Arrête de croire. Toi, franchement, arrête de croire au Père Noël, mon chéri, excuse-moi. Maître Serroussi, vous savez que vous êtes d'accord avec Gilles? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi. Alors, C'est bien, bien sûr. Alors, moi, j'aime beaucoup Gilles Verdez, mais au-delà de ça, si vous voulez, je suis plutôt légaliste. Alors, je suis légaliste dans le sens où il y a une loi, cette loi a la vocation à s'appliquer. Effectivement, Gilles Verdez a raison. Ces gens-là doivent être expulsés parce que, j'allais dire, en tant que squatteur, pendant la trêve hivernale, cette trêve ne s'applique pas. Maintenant, moi, en revanche, ce que je dis, c'est que cette loi, pour moi, me pose problème. Ah. D'accord, elle me pose problème, pourquoi? Parce que d'un côté... Vous pensez que les squatteurs, il faut les laisser pendant la trêve hivernale? Alors moi je pense, si vous voulez, que soit tout le monde est logé à la même enseigne, soit tout le monde est logé à la même enseigne, auquel cas il n'y a pas de Mais différence. des squatteurs, c'est dans... Pardon, maître, on ne peut pas mettre sur le même plan. Quelqu'un qui va rentrer par infraction dans une maison. Et une famille, par exemple, qui travaille et qui malheureusement, parce qu'il y a de l'inflation, il y a des soucis de vie, une maladie ou autre, et qui pendant 2-3 mois peut-être aura des soucis pour régler sa situation. Je l'entends parfaitement. Déjà, pour moi, il y a infraction. Le mec qui rentre dans la maison, c'est quoi ça? Mais attendez, moi, on me pose une question, si je peux répondre, ça serait volontiers. Vas-y, Hervé. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui différencie pour vous quelqu'un qui rentre dans un logement avec un bail, qui y reste pendant 2, 3 ans, 4 ans sans jamais payer 1 € de loyer, et finalement, cette personne-là ne peut pas être expulsée parce qu'elle est protégée par la loi, puisque la loi, pendant la trêve hivernale, empêche le préfet
de mettre en Non, mais place moi, la je France publique. dis pas 2-3 ans. Alors, attends, Je dis jusqu'à la fin de la je suis trêve d'accord avec hivernale, y là, compris sur quand il y a des ça, familles. Hervé. Ah ben non, il y a déjà une vraie Hervé, différence. Hervé, C'est dans un cas, on a autorisé la personne à rentrer et dans l'autre cas, elle est rentrée toute seule. C'est déjà pas la même chose. Non, mais quand il dit 2-3 ans, c'est inadmissible. Mais oui, Bien sûr. moi, je parle En fait, des soucis. la question est de savoir à partir de combien de mois non payés la personne Voilà. devient mauvais payeur à squatteur, effectivement. Ça, c'est une bonne Parce question. qu'on peut se dire Pose 2 beaucoup mois, de bonnes 3 questions. mois, et ensuite on paye. Mais effectivement, si ça dépasse 6 mois, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un la gueule des gens. À la fin de la trêve. Non, mais d'abord, il y a des assurances aujourd'hui pour loyer impayé, donc on peut s'en sortir et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on a signé un bail avec quelqu'un, on a oui. accepté. Après, la personne a merdé, bon, c'est à voir. Il y a des assurances, il y a plein de choses. Dans l'autre cas, quelqu'un est rentré bien chez vous sûr. par infraction, et tout d'un coup, il a des infractions, et tout d'un coup, il est décidé qu'il était chez vous. Pardon, maître, c'est pas du tout la même chose. Et déjà, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, c'était incroyable. Vous êtes arrivé en disant, aujourd'hui, Nadia va bien, elle est partie, elle a trouvé un appartement, elle a machin. Non, je suis ravi, mais vous êtes arrivé en nous expliquant tout d'un coup qu'elle avait fait le bien autour d'elle et tout. Nadia a juste rendu un appartement, elle ne payait pas ses loyers et elle a enfin fait ce qu'elle devait faire après 3 ou 4 ans. On va pas en faire une héroïne non plus. Alors, moi, je pense que vous êtes hors sol. Pardon ? D'accord, je pense que vous êtes totalement hors sol. Ça veut dire quoi ? Je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer. Ça veut dire quoi ? Je vais vous donner l'explication. Vous êtes hors sol, pourquoi ? Vous êtes hors sol, premièrement, parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des assurances. Est-ce que vous savez quelles sont les conditions pour qu'un assureur assure votre logement en cas de loyer impayé ? Vous êtes hors sol. On gagne tous notre vie ici. Il n'y a aucune difficulté pour qu'on soit assuré. Mais les gens qui sont à l'extérieur, c'est pas le cas. Il faut gagner. Ça, c'est vrai. Il faut gagner un minimum 3 fois le montant les du loyer. Est-ce assurances. que vous connaissez le montant du loyer ? Je suis Qui d'accord. va assurer aujourd'hui quelqu'un qui travaille avec 1 200 euros par mois ? C'est pas possible. Donc ce que vous êtes en train de dire ne s'applique pas dans la réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que vous méconnaissez totalement l'origine de la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est l'abbé Pierre qui l'a mise. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, mais c'est bon, Et là, je suis On est désolé. en 2023. Je suis désolé de vous le dire, l'abbé Pierre en 2023 ou pas, en l'occurrence, c'est l'abbé Pierre qui l'a mis en place. Cette trêve hivernale existe encore. Et pour moi, et je vais être clair avec vous, les gens qui sont squatteurs ou ceux qui ont un bail et qui ne payent pas, on fraude de la même façon. Alors, Mais on s'en fout, Mais c'est pas la question, c'est c'est pas la question, maître. la question, est-ce qu'il fallait les foutre dehors Mais oui, c'est pas la question, maître. La question, c'est qu'aujourd'hui, Attends, je vais demander à Laurent. Laurent, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, moi, bah oui. Il n'y a même pas de débat. Bah, en fait, c'est eux ou moi. Enfin, moi, dans mon cas, moi, c'est ma résidence principale. Donc, ça aurait été moi à leur place, là. Mais c'est ça. Moi aussi, j'ai froid. Bien sûr. Ouais. Donc, Parce que non, quand c'est dit- dehors. quand Gilles Moi, j'ai Verdez- payé, moi. Il a raison. Quand Gilles Verdez dit on va mettre 2 personnes à la rue dans le froid. Ouais, mais moi, il y a aussi la apparemment, froid. ça le dérange Les pas, moi. Non, mais c'est propriétaires aussi, l'abbé c'est Gilles, ça. alors. Qu'est-ce qu'il dit à ça Ça fait 8 ans qu'ils étaient dans cette maison inoccupée. 8 Mais ans. alors, On les expulse le 2 février. On ne pouvait pas attendre le 23 mars, la fin de la trêve hivernale. Mais enfin, vous délirez. Ça fait 8 ans qu'ils auraient dû Alors, être partis déjà. Et les avocats vivent de ça, pardon de le dire, les avocats vivent de ça, parce que chaque année on sait qu'il y a la loi, et puis il y a l'application de la loi. Alors la loi, c'est ils peuvent être virés, mais comme c'est très long l'application de la loi, on arrive à l'hiver, ils peuvent pas être virés, le temps de remettre la loi, on réarrive, et ça dure comme ça des années. Et puis il y a les avocats qui gagnent de l'argent. Faut arrêter tout ça maintenant. La trêve hivernale, c'est une sombre plaisanterie. On sait que ça va durer 4-5 ans. Sophie, tu veux parler à Il y a Gilles un truc que je comprends pas, en fait. d'avocat, Non, mais si- Gilles, Sophie. ils C'est n'étaient comme pas ça, ça dans la marche. baraque depuis 8 ans, puisqu'ils sont pas arrivés à 12 ans, les deux mecs. Ah oui. La Bravo. maison, Elle est inoccupée depuis 8 ans. Tu dis n'importe quoi, La une fois de plus, tu dis maison, n'importe quoi. Et alors, c'est pas parce que la maison, elle était inoccupée parce que Suite au la décès de dame la qui était propriétaire est décédée et son fils a décidé de récupérer. Voilà, bon, il n'occupait pas la maison, mais c'est pas une raison de rentrer chez les gens et de s'y installer. Mais je vous parle Il y a un truc que d'humanité, je vous me comprends parlez de pas. date et de Non, mais nombre non, d'années. Alors, ce que je veux arrêtez. dire, et je veux dire juste un truc sur Gilles. Gilles, le pauvre, c'est qu'il veut faire plaisir à tout le monde. Ouais. Mais à un moment, Mais il Gilles, fait plaisir à personne. Gilles, tu peux pas décider. À un moment, décider, c'est froisser quelques personnes. À un moment, là, toi, tu veux faire plaisir à tout le monde, et en fait, à l'arrivée, tu vas faire plaisir Non, à mais personne. en l'espèce, Bah, bien en sûr. plus, ça s'entend ton argument s'il s'agit d'une famille avec des enfants et qui fait bien froid, sûr. etc. Là, ce sont 2 jeunes. Excuse-moi, mais 2 jeunes de 20 ans, tu peux trouver, tu vas Bien frapper sûr. aux portes, tu vas aux associations, tu travailles, quoi, tu bosses. Non, mais tu vois, tu Laurent, as t'es 20 ans, t'es dans la quand t'entends Gilles personnage. Verdez, qu'est-ce que tu lui dis? Je sais plus quoi lui dire à Gilles. Je sais plus quoi lui dire. Non, mais Je sais plus, je sais pas, il vit sur une autre planète ou je sais pas. alors lui aussi, il est hors sol. Bah, hors sol, ouais. Maître Serroussi. Moi, concrètement, la question que je vais vous poser à tous, parce qu'il y a grand monde ici qui a dit oui, ces gens-là, concrètement, vous les mettez où ? Mais Et c'est- Mais est-ce que on les c'est met le problème pas dans des la maison. propriétaires? C'est pas le squat qui doit Est-ce que c'est le problème des propriétaires? Il me semble pas qu'ils sont chez vous. Je suis en train de parler en général. Et les Donc, je suis en train de propriétaires, vous on les met expliquer maintenant. Moi, ce que je vous dis, c'est que ces gens-là, vous savez qu'il y a 300 000 personnes qui sont dans la rue. Mais Il y a non. 50 000 enfants. Ces gens-là, lorsqu'ils partent de chez eux, finalement, ils partent. non. mais non, c'est pas le même Mais il y a débat. des logements sociaux prévus à cet effet. Il y a des logements sociaux. Il y a des logements Vous avez- sociaux. On en fait quoi alors, des vous logements connaissez sociaux? bien les logements sociaux. Il n'y a pas de place dans les logements il y en a sociaux. pas. Vous connaissez le délai pour obtenir un logement social en France?
différence. C'est 2 ans. Je vous pose une question. Oui, non, mais- Vous posez non, beaucoup de mais- questions. Mais maître, c'est pas la question, c'est pas la question du propriétaire, ça, maître. Aussi, ça, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et on est tous, et bien sûr, on a envie que qu'il n'y ait personne dans la rue. C'est vraiment, tout le monde, personne vous dira, j'ai envie de voir les gens dans la rue. Et ce n'est pas une raison pour aller squatter une maison qui n'est pas la nôtre. Et sinon, c'est lui qui est en logement social. Guillaume. Non mais je comprends pas, après tout ce qu'on a entendu, comment on peut encore défendre les squatteurs? C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes arguments, on veut criminaliser les plus précaires, mais les propriétaires, on en fait quoi? Les Moi, je vais propriétaires, où, c'est moi, pas si je contrairement à ce qu'on récupère croit, pas ma maison. l'immense majorité des propriétaires, ce ne sont pas des gens fortunés, c'est des gens qui parfois sont aussi dans le besoin, c'est-à-dire qu'eux, on les laisse dehors et tout le monde n'en a rien à foutre. Et les squatteurs, vous voulez les sauver? Vous vous en foutez que lui soit dehors en revanche, la trêve hivernale? Attendez qu'on soit bien d'accord. Le cas de Laurent est un cas différent. Ah, mais c'est toujours ça Il y avec en a vous. plein comme ça. Il y en a Mais plein. excusez-moi. Le couple de retraités, c'était pareil. Je me permets de vous répondre. D'abord, premièrement, moi, je suis pas là ni pour défendre les squatteurs, ni pour les inciter à squatter. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Lorsqu'on a travaillé toute sa vie, lorsqu'on a mis de l'argent de côté, avec les difficultés des retraites qu'on connaît aujourd'hui, à l'évidence, d'accord, quelqu'un qui a capitalisé, qui va avoir son loyer pour pouvoir vivre, il a le droit de l'avoir. Il n'y a aucune difficulté. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Ces gens-là, on en fait quoi? Voilà, la réalité, là, on fait quoi? On leur marche dessus? Ce n'est pas le problème des propriétaires. Appelez les politiques. Dans ces cas-là, alors, attendez, excusez-moi, vous m'invitez quand même pour parler d'une loi qui a été passée. Cette loi, elle a été prise quand même par le pouvoir politique. Aujourd'hui, clairement, la réalité, on est là. Cette loi, elle a très bien fait d'être passée. Mais on leur propose quoi aux gens aujourd'hui? On leur propose la prison ou la rue? Mais non. C'est soit la prison, soit la rue. Mais travailler, ils peuvent travailler aussi, non? Ils peuvent pas travailler. Mais parce que vous pensez que les gens qui squattent, c'est des gens qui ne travaillent pas? Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui travaillent. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui économisent et qui prennent. Vous dites c'est pas le travail ou la rue, mais vous confondez la prison, la prison ou la rue. Vous confondez le travail des pouvoirs publics avec le squat qui est pas là pour réguler la crise du logement en France. Et la loi qui vient de passer, oui, elle remet un peu d'égalité entre les peines qui étaient attribuées aux propriétaires qui viraient comme monsieur les squatteurs et les squatteurs qui sont le problème de base. Mais le problème, en fait, c'était pas la loi et c'était pas la punition. Le problème, c'est que les préfets n'agissent pas. Alors, on va pas, cette fois-ci, regretter qu'un préfet ait agi, vire 2 personnes de 20 ans qui peuvent travailler, gagner leur vie et avoir un logement de façon normale, comme nous tous, alors que d'habitude, on se plaint toute la journée que les préfets n'appliquent pas les lois. D'accord. Gilles Verdès, Mais c'est bizarre de manquer d'humanité à ce point-là. Moi, je vais vous poser une simple question. Vous préférez que ces 2 personnes de 20 ans, ces 2 jeunes hommes, soient à la rue la semaine prochaine et qui meurent de froid? Vous préférez... On n'entend pas tes conneries. Donc attends, vas-y. Ou alors qu'on les laisse 2 mois de plus dans une maison inoccupée. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère que ces 2 personnes aillent chez toi. T'as qu'à les prendre. Tiens, bah voilà. Ah, c'est quoi? Bah voilà. Ces 2 personnes, si elles nous écoutent, qu'elles aillent chez Gilles Verdès. Fatou n'est pas là en ce moment. D'accord, le donneur de leçons, parce que toi, tu répondais. Donneur de leçons, parce que toi, s'il y avait un squat, tu serais. la même réponse que moi. Toi, s'il y avait un squat, tu ne serais pas dans une caravane comme monsieur. Tu irais prendre un autre appartement, t'as les moyens. Donc, déjà, c'est une autre question. Moi, ce qui me rend fou, quand j'ai regardé Face à Baba l'autre jour, il y avait une vieille dame qui m'a touché qui disait j'ai travaillé 40 ou 42 ans, je gagne 1200 balles. Et il y a des gens qui n'ont jamais rien foutu qui gagnent 960. Donc, c'est 240 € l'écart entre les gens qui foutent rien et les gens qui travaillent. Et bien, dans ce pays, c'est ça qui m'agace aussi. Il y a des propriétaires qui ont travaillé, qu'il faut protéger, et il faut arrêter systématiquement, pour se mettre du côté de la bien-pensance, de vouloir défendre ceux qui ne travaillent pas, ceux qui squattent, ceux qui rentrent par effraction. Bah si, c'est ça, le problème. Ce monsieur n'a pas 2 appartements. Bah si, c'est ça le problème. Il est là le problème. Et voilà. Ce monsieur, il n'a pas 2 appartes. Donc s'il y a quelqu'un chez lui, c'est lui qui est dehors. Est-ce que tu veux répondre à Gilles? Moi, je trouve que cette loi, elle est bien faite. Il faut différencier entre quelqu'un qui rentre par effraction, qui se meurt la loi, et une famille qui a des difficultés pour payer son loyer. Et pour répondre à Gilles, c'est vrai, tu es humain. 2 personnes qu'on va foutre dehors, qui ont 20 ans. Alors, travailler, c'est pas que le problème. C'est dur de se loger aussi quand tu travailles. Tu vas foutre 2 personnes dehors. Mais alors, il est où ton côté humaniste quand tu passes le matin sur les grands boulevards parisiens et que tu vois des gens dormir dans la rue par terre? Ça te dérange pas? Ça te dérange pour les 2 personnes qui sont rentrées par effraction? Moi, ça me dérange plus de voir des gens qui disent rien, qui rentrent pas chez les gens par effraction, qui crèvent de faim dehors dans la rue, tranquillement, sans qu'on s'occupe d'eux, que les 2 qui sont rentrés en cassant des portes. Moi, ils me dérangent pas, les 2 qui sont rentrés en cassant des portes, ils me dérangent pas. On rentre pas en cassant des portes. Ah oui. Gilles défend toujours les délinquants. Mais chérie, il nous reste 5 minutes d'émission. J'aimerais quand même que Benjamin dise un mot. Au revoir.
Franchement, merci de me faire parler après tout le monde où tout a été dit, donc j'apprécie. Mais qu'est-ce que tu penses de la il a raison à 1000%. Voilà, position de Gilles. Non, Gilles, il dit n'importe quoi comme d'habitude. Mais il est dans la démagogie absolue. Il veut se faire bien voir, mais ce que tu dis. Mais bien voir par qui? Non, mais c'est bien voir par qui? D'abord, tu dis une chose stupide. Tu dis c'était inhabité. Moi, si j'ai une baraque, eh ben, j'ai le droit de la laisser inhabitée. C'est ma maison. Voilà, c'est mon droit. C'est chez moi et tu rentres pas chez moi par effraction. C'est comme sa meuf parfois le laisse inhabité. Voilà, laisse inhabité. Donc envie que d'autres meufs qui rentrent. Et voilà, le seul bémol que je mets, effectivement, c'est que si les gens sont de bonne foi et qu'ils ont un vrai problème, voilà, on trouverait une solution. Mais dans ce cas-là, on ne rentre pas chez les gens par effraction. Voilà. Excuse-moi. Et monsieur l'avocat, j'ai un truc à vous dire quand même, parce que vous êtes venu plusieurs fois et votre jeu, quand même. Il est très sympa, maître. Non, mais il fait très bien ce métier, mais quand on vous entend parler, vous trouvez quand même le moyen d'essayer de tirer la procédure le plus longtemps possible. Bien sûr. Et moi, je te dis la vérité. Et il en vit. Bien son boulot, vous allez quoi? Vous allez le reprocher de faire bien son métier? Mais non, mais son métier, c'est de faire ça aussi, il en vit. Non mais c'est juste à cause de vous, grâce à vous, donc il arrive à tirer quand même, les choses un peu trop loin. Un mec qui fait bien son travail, je ne veux pas un reproche. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. La loi, elle s'applique aussi aux squatteurs? Oui. C'est la même loi. Alors, maître, si c'est possible, juste un mot, et après j'en aurai terminé. Vous m'avez invité aujourd'hui pour parler de cette loi. Moi, je vais vous dire une chose, cette loi, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, avant, on avait 1 an de prison, c'est passé à 3 ans de prison. Est-ce que quelqu'un connaît ici l'état des prisons françaises? 150% de surpopulation. Ça ne sert à rien, il n'y a plus personne qui va être incarcéré. Il y a des criminels à l'extérieur, des pédophiles qui sont dehors, et on va les mettre en prison, ces gens-là qui sont rentrés pour réflexion. Même s'il ne faut pas le faire. Laissez-le finir. Deuxièmement, on est passé de 15 000 € à 45 000 € d'amende. Mais ces gens-là n'ont pas 1 euro devant eux. Qui va payer? En l'occurrence, c'est de la démagogie pure. C'est une loi qui est démagogique et qui, pour moi, ne change absolument rien à une loi qui était plus faible et qui ne s'appliquait déjà pas. Donc vous dites que les lois ne servent à rien. C'est ce que je dis. Si les gens sont insolvables, finalement, c'est pas la peine de faire des lois, ça sert à rien. Est-ce que vous dites sur les prisons, c'est faux? Hier, on a vu un mec qui a acheté son chat par la fenêtre, il a pris 8 ans de prison. 8 mois de prison. Son chien. Le chat, c'est 4 samedis. Il a fait 8 mois de prison ferme. Alors arrêtez de dire aux gens, en fait, les prisons sont pleines et vous êtes insolvables, alors faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. La question n'est pas de dire aller en prison. La question n'est pas de dire on vous sort du squat, on vous met en prison. La question, c'est d'envoyer le message de dire on ne peut plus rentrer chez les gens impunément. Si vous rentrez chez les gens impunément, il n'y a plus ce côté, il y aura une trêve jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, vous pouvez manger des cacahuètes. Ça veut dire que vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain. On vous parle pas d'aller en prison. On ne veut mettre personne en prison. On dit juste que quand tu rentres chez quelqu'un en cassant une porte et en te couvrant d'une association, moi je vais aller chez Cyril et je vais dire je monte une association pour les pingouins en danger. Et je reste chez lui. Je reste chez lui. Il a raison. Montez l'association. Alors Julie, on va faire Delphine et j'aimerais qu'on termine, parce que j'aimerais qu'on soit tous scénaristes ce week-end, on terminera par Gilles Verdez. On lui laissera le mot de la fin. Oui. Je pense qu'il faut arrêter de prioriser, de prioriser en fait les gens qui font chier le monde. Je pense que concrètement, il faut ouvrir des nouvelles prisons, mais ça c'est autre chose. Et je pense qu'un squatteur a délibérément une envie active de nuire, de voler ce qui ne lui appartient pas. Donc en fait, au bout d'un moment, arrêtez de les excuser. Donc je sais que vous faites votre boulot, mais arrêtez de les excuser. Et j'aimerais encore vous dire, il y a des gens qui travaillent. Et si Raymond, il faut de la prison. Non, attendez. Vous êtes hors sol, totalement. Arrêtez avec ça. Arrêtez, il y a que vous qui connaissez le monde. Nous, on vit dans le monde de oui, on a plein de pognon. Arrêtez. Attendez, allez voir qui. Ça va, on n'est pas des riches. Il y a des gens qui bossent, qui ont un job. Il y a des gens qui ont 2 jobs. Exactement, t'as raison. On ne connaît pas les gens. D'une, on peut cumuler les jobs. Et de 2, même si on ne travaille pas, il y a quand même le RSA. Et le RSA, c'est aussi fait avec nos impôts. Donc en fait, ça, c'est l'État qui doit gérer ça. Mais c'est pas les particuliers qui doivent raquer pour bravo Delphine, bravo. S'il vous plaît, j'aimerais avoir l'avis de Lucas. Lucas qui a 29 ans, qu'est-ce que t'en penses toi Lucas? Moi je sais que s'il y a des gens qui rentrent chez moi, il sortira coup de pied au cul. Donc... Voilà. C'est toujours synthétisé. C'est mon cousin. Je l'adore. On va laisser le mot de la fin à Gilles Verdez. C'est toujours bon, il nous énerve, on est énervé ce week-end, c'est sympa. Je vais vous parler avec mon cœur. Oh merde. Avec ton cœur. Je préfère. J'espère que ton cœur et dis moins de conneries que ta tête. Je préfère un squatteur dans une maison inhabitée jusqu'à fin mars plutôt qu'un squatteur en danger de mort dans le froid la semaine prochaine. Laissez les squatteurs pendant la trêve hivernale, laissez-les tranquilles. Oh là là. Hey, Laurent, qu'est-ce que tu lui réponds? J'aimerais bien savoir quel squatteur était en prison. Aucun. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Aucun. Voilà, la répartie de Gilles. Merci, Gilles.